Bonjour à tous, une petite vidéo, nous sommes le 13 mars 2021. On va vous donner un petit peu des nouvelles de mes semis, puis un petit peu des travaux en cours. Donc là nous sommes devant les fameux haricots verts, donc je ne sais pas si on va bien voir la date, mais qui sont du 21 février. J'en ai mis 7 ou 9 par godet, je sais plus, enfin voilà. Et comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de bâche, rien, c'est juste sous abri. Bon, il fait pas excessivement froid en ce moment, donc ça sort gentiment, la température est suffisante. Et là, ce matin, donc, je me suis mis des graines de haricots verts à tremper. Je vais voir un petit peu s'il y a une différence. Je vais les faire tremper 24 heures et je les sèmerai demain dans des godets, voir un petit peu si on gagne du temps, parce que là, ils ont mis quasiment 2 semaines, ouais, 2 semaines à sortir. Donc, on va voir la différence avec ceux que j'ai semés pleine terre dans mes bacs. Voilà, donc on est au niveau de mes bacs. Donc vous avez vu ce que j'ai trouvé comme système de protection. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais voilà. Ce qui est bien, c'est que ça rentre. Alors là, tiens, il y en a un qui sort. Là. Je ne sais pas si on le voit bien, mais enfin bon, après le reste, c'est du chien dent, hein, faut pas rêver. Donc, comme on peut constater, semer le même jour en godet et semer pleine terre. Je pensais qu'en étant au soleil, ça pousserait plus vite. Eh ben non. Voilà. Donc, bon, là, ce sont mes oignons, comme toujours, et mes échalotes. Voilà. Ah bah tiens, j'en ai une complète là, parce que l'autre, elle était coupée. Vous voyez ce que c'est? Ce sont des protections de tubes fluorescents, étanches. Donc j'en ai récupéré une dizaine. Je vais voir que ça rentre pile poil dans les bacs. Quand je les mets au milieu, donc pas entre les piquets, ça fait pile la taille. J'ai pas fait exprès. Hein. Ce sont des 2x36 watts, donc ils font 120. Ça fait la largeur de mon 120 cm de long. Ça fait la largeur de mon bac, enfin de mes bacs, puisque ce sont les deux mêmes. Voilà, donc ici, là, hop, on a les radis qui sortent. Et on voit aussi l'ail qui sort, de l'ail blanc. Donc le nom je me rappelle jamais, c'est pas grave. Je vous le mettrai sur la vidéo éventuellement. Bon là il me restait, c'était un reste de radis rond rouge. Bon, il y en a un petit peu, pas des masses. Hein. Voilà, là il y a 3 têtes d'ail. L'avantage que c'est sur cette taille là, on peut se permettre d'utiliser tous les cailleux. Parce que tous les cailleux sont identiques. C'est assez impressionnant. Bon, c'est de l'ail blanc. Logiquement, on le plante pas maintenant. Mais bon, je l'ai fait, on verra bien. Bon, là, il me reste des poireaux. Bon, les carottes, c'est pas terrible. Hein. Je suis pas doué pour les carottes. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ma petite idée sur les carottes. Et là, ce sont des navets. Sous serre bizarroïde. On va les filmer de l'intérieur. Hop, le couvercle se lève. Donc voilà, mes navets. C'est collet rose, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, hop. Bon, mais les poireaux vont bien. Et là, nous avons des petits pois lisses. Donc, bah, il y a 2 fournées. Là, j'ai pas fait la 3e encore. Je trouve que ça avance pas très vite, donc c'est pas la peine de mettre tout le monde en place. Côté fèves, dans leur corbeille, et ben ça va. Elles font grosso modo 70 cm. Voilà. Donc semé fin d'année dernière. Là, il y a de belles fleurs. Bon, il y en a quelques-unes qui se sont carapatées des corbeilles. Hein, enfin bon, si je les fais rentrer quelques mailles plus haut, hein, ça le fait. Là, ben, ma première plantation d'oignons blancs, donc toujours d'Intermarché pour pas le citer. Et là j'ai quelques choux qui traînent. Donc
Là ici ça avance moins vite parce qu'il y avait des protections au-dessus, enfin des protections, des vitres dont je ne me servais pas, du coup ils n'ont pas pris l'eau de pluie. Donc voilà, ils avancent un peu moins vite, donc c'est pas grave. Là, hop, je me pousse. Ce sont mes 2 oignons qui ont commencé à germer, les oignons paille de l'année dernière que j'avais fait pousser. Donc en 2e année, ben, j'espère bien récupérer mes graines. Bon là, il n'y a rien de spécial, juste les pommes de terre, mais ça germe pas encore. C'est de la charlotte. Bon, effectivement là, il y a peut-être des trucs en plus avec des protections si bizarres. Pareil, ça vient de luminaire ces trucs-là, sur poteau. Donc j'ai viré tout le reste, j'ai gardé les poteaux et j'ai gardé les coupelles en plastique. Donc 2 sont fermées et les 3 autres sont ouvertes. Bon, je vois pas vraiment de différence. Bon. Et donc là, la surprise, c'est le déménagement de ma serre, enfin de mon cabanon de jardin, qui va se transformer en serre. Donc il est venu sur les fondations que j'avais fabriquées. Bon, il y a encore un peu le bordel dedans, mais c'est vrai. Donc il va falloir que parce que c'est sombre, hein. Ouais, il va falloir quand même, il fait une chaleur là-dedans. Tiens, on va regarder un petit peu combien il fait. 28,4. Voilà, 28,4 avec 28% d'humidité. Donc j'ai, bon ça c'est les fluos, je vais les dégager du milieu. Mais la vieille échelle que j'avais, que j'allais jeter, et finalement, bah, hop, hein, vous voyez, ça va servir. Tout sert, faut rien jeter. Voilà, donc bon, bah, comme j'avais dit, hein, je vais virer le toit, je pense, je vais mettre du polycarbonate. Et voilà, donc ça c'est mes 2 parcelles que j'avais préparées de l'année dernière. Et du coup ça va me libérer, voilà, de la place pour faire ma nouvelle zone de culture. Donc comme vous pouvez voir, je décape. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a énormément de gravillons. Du fait que mon prédécesseur avait utilisé cette partie-là comme terrasse, mais sans mettre de géotextile. Du coup, voilà. J'ai énormément de gravillons à virer. Bon, je ne vais pas tout enlever un par un non plus, faut pas pousser. Mais bon, voilà, ça va être mon nouveau terrain de jeu. Alors je sais pas si ça sera cette année, si ça sera que l'année prochaine, voilà, des 2 côtés. Parce qu'il faut que je refasse aussi la terrasse là. Donc voilà, bon, enfin, je vais essayer de me faire un truc sympatoche. Voilà, je viens de les arroser parce qu'ils avaient un peu soif. Je m'étais pas aperçu qu'il faisait chaud. Voilà, donc là, ce sont mes poireaux là-bas qui étaient dans la maison. Et comme il y a la mouche du terreau, non pas du poireau, qui nous casse les noisettes à la maison, j'ai tout viré. Parce que c'est vraiment désagréable. Bon ben, depuis tout à l'heure, ils ont enlevé la tête, hein, franchement, nickel. Pareil, j'ai des choux, betteraves, poivrons et laitue. Et poireaux. Et en dessous, comme je fais beaucoup de systèmes à étage, en dessous, pleine terre, donc oignons et échalotes que j'ai planté l'année dernière en même temps que les autres. Donc vous voyez, ceux qui sont à l'extérieur poussent plus vite que ceux qui sont dans la serre. Va comprendre Charles. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire un saut au semis à la nurserie. Nous sommes à l'entrée de la nurserie. Hop. Donc comme il fait, je peux regarder. Bon, ça s'est éteint depuis 8 h ce matin, donc ça fait 2 h 30 que c'est coupé. La température est à 20 degrés. Voilà, donc bon, les épinards, pas terrible. Là, donc moi je parle pas de rempotage, mais je parle de remplissage, puisque je ne les dépote pas pour changer de peau. Je complète, simplement. Ce sont les tomates. Donc là, c'était mes tests, en fait, il y en a 5. C'était mes premiers tests, donc qui sont du 13 février. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, 13 février. Ah, ça monte gentiment, hein. Donc l'étage en dessous, on a du poireau. Je crois que c'est du poireau d'hiver celui-là. Si je vous m'étais planté. Voilà, les poivrons jaunes, ben, ils vont bien, les 7. Hein.
Les 3 betteraves et demi, eh ben, figurez-vous que le demi est revenu à la vie. Donc voilà. Il va falloir que j'arrose un peu. Les épinards matador, bon, bah, ils ont soif, hein, il va falloir que je m'en occupe. Là, ce sont voilà, la première série officielle de tomates. Donc du 28 février. Il y a je ne sais plus combien de modèles. 9, 10, ouais, 10 modèles je crois. 10 parce que je refais 3 de chaque à chaque fois, ouais c'est ça. Donc 10 modèles différents, 10 variétés. Et je les ai complétés en terre, enfin en terreau, hier. Voilà. Bah, ils vont bien, hein, vous voyez. Donc bah, betterave, là il y a un peu de tout. Du céleri, des oignons blancs, ciboulettes, c'est pas terrible. Et après il y a de l'oignon là-bas rouge. De la ciboule. Ah ouais, tiens, c'est de la ciboule. Oh, c'est pas mal ça. Ça pousse pas mal la ciboule finalement. Et du poireau d'été cette fois-ci. Je suis de droite. Voilà. Et en bas, bah, alors là, c'est celle qui était dans la maison. La patate douce, parce qu'elle commençait à tourner de l'œil là-haut. Donc je l'ai mise ici et ça va beaucoup mieux. J'ai la numéro 3 de patate douce. On voit, je sais pas si on les voit bien, il commence à y avoir de sacrées racines. Ça c'est bon signe. Et donc en bas, j'ai du concombre, j'en ai 4. Et ben, de la patate douce, je sais pas si on la voit bien, voilà. Une autre version avec des morceaux qui commençaient à pourrir. Donc eh ben, ça germe, gentiment. Et j'en ai une autre qui, on la voit là, un peu bizarre, c'est une des miennes, ça de l'année dernière, dans le coin à droite là. Ce sont des... J'arrivais pas à les faire germer. Je les ai mis, mais beaucoup plus tôt que les autres. Et en fait, les germes, alors c'est étonnant, les germes et les racines partent d'en bas. Chercher l'erreur. Bon, c'est pas grave, hein, moi je m'en fous, je veux des germes, donc ils font comme ils veulent. Mais ce sont les germes qui m'intéressent. Et comme ils poussent, bon, après j'ai pas bien compris. Bon, c'est pas grave. Je suis pas non plus un super jardinier avec beaucoup d'expérience. Voilà, voilà. Bon, ben, hein, on est pas mal là sur ce coup-là. Ça avance bien. Voilà. Bon, ben, je vous tiendrai un petit peu informé de l'avancée des travaux pour ma nouvelle parcelle. Alors, je sais pas si j'aurai fini cette année. Hein. Peut-être que je vais avancer gentiment et puis la saison prochaine, je continuerai, je verrai. Ou alors, j'y mets un bon coup de collier et puis je le fais cette année. Bon, tout dépendra du temps. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.